Ouais, du coup, j'ai réfléchi toute la nuit. J'ai fait des tableaux et tout, des tableurs. Je pense sincèrement que dans un combat entre Isabelle Boulet et Lara Fabian, c'est Lara Fabian qui gagne. Je pense que Isabelle Boulet est plus Ferme rapide. ta gueule. C'est toi le boulet en fait, tu m'as gavé là. Elle est plus rapide. Isabelle Boulet est plus rapide, mais Lara Fabian a une plus grosse force de frappe. Ta gueule. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cette magnifique Chevrolet Chevelle Malibu de 1971. On va aller faire un essai à l'extérieur. Aujourd'hui on va sortir de notre grotte parce que plus personne ne nous supporte ici. Donc on va en profiter pour aller rouler avec cette voiture et vous montrer un petit peu de quoi elle est capable. It's turning. Et donc pour compenser notre absence de muscles corporels, on va partir sur des muscles mécaniques. Aujourd'hui en vous présentant donc cette Chevelle de 71 en version Malibu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 71 on a affaire aux dernières versions Malibu qui ont été supprimées en 1970 aux États-Unis et qui ont perduré jusqu'en 71 au Canada. Ce qui fait de cette petite auto une canadienne qu'on repère donc la Malibu grâce à son toit vinyle. Cette voiture a eu très peu de propriétaires, elle a un historique assez limpide, elle est surtout dans sa couleur d'origine avec son moteur d'origine, ce qui est très rare sur les américaines de nos jours, et elle a une préparation franchement plutôt cool. Et on va commencer par son moteur. Alors c'est un moteur 350 cubic inch, donc c'est le 5,7 litres de chez Chevrolet, qui a été amélioré grâce à des culasses RPM, à une ligne d'échappement complète qui part du collecteur pour arriver jusqu'au bout, qui est entièrement hooker, avec bien entendu des carburateurs Olay 4 corps. Bref, ça bourrine, ça rouspète, ça gueule dans tous les sens, ça chasse de partout. C'est une énorme merde parce que les américaines sont des énormes merdes, hein, il faut le dire. Ça tient pas la route, ça freine encore moins que ça tient la route. Ça va à peu près là où ça va, mais ça accélère super fort en faisant un bruit du turfu. Enfin plutôt du c'est pas, c'est mortel. C'est une voiture qui est hyper cool. Je fais des blagues nulles, ok? C'est qui je suis. C'est comme ça. Je suis comme ça, je suis né comme ça. S'il faut, même on me déteste. Je suis cash, moi, je suis quelqu'un d'entier. Donc cette voiture, il s'agit d'une voiture qui nous appartient. C'est une voiture qu'on a achetée, ce qui était assez bête parce que c'est vraiment des voitures sur lesquelles on gagne pas d'argent quand on est marchand, mais c'était un rêve depuis toujours. On adore cette bagnole, c'est un bordel pas possible. Dès qu'on sort, c'est les pouces en l'air ou les doigts en l'air parce que vraiment elle pue l'essence à des kilomètres. Elle file un mal de crâne pas possible, tant par les vapeurs d'échappement que par le bruit, mais putain le style quoi, le style de cette caisse est juste dément et moi ça me plaît, voilà, ça me donne une contenance, ça me donne un petit peu une street cred que j'ai pas forcément en tant que petit vendeur automobile de PACA. Quand on regarde ça, on se dit tout de suite que ça c'était une autre époque quoi, c'était avant le downsizing, avant qu'on fasse des moteurs de 1 litre qui développaient 400 chevaux et qui faisaient des dans tous les sens. Là, c'est vraiment genre le niveau 0 de l'ingénierie, mais le niveau 100% du kiff automobile. C'est un énorme moteur avec une énorme cylindrée qui développe plein de chevaux, du couple à plus savoir quoi en foutre. Ça burn tout le temps. On a, comme je le disais, les culasses RPM, donc c'est que des pièces performance. C'est vraiment une voiture qui a été travaillée pour les courses de dragster, on va dire. Culasse RPM, collecteur et ligne d'échappement complet hooker, carburateur 4 corps Olay. Bref, ça marche très fort. Et il y a encore de la place pour en mettre quoi. Vraiment, la taille du capot, il y a la place de mettre un V12,5, je pense, facilement. On va se renseigner pour voir si on peut rajouter un V12 ou... Ouais, voilà. Peut-être on va mettre un petit moteur, comme aujourd'hui ils font, ils mettent un petit moteur avec un petit moteur électrique. Nous on va mettre un gros moteur avec un énorme moteur thermique en plus. On va voir, pourquoi pas, on n'est pas à l'abri. On va passer à l'intérieur pour regarder un petit peu cette espèce de voyage dans le temps, dans la dégueulasserie des années 70.
Alors, ce qu'on aime dans les anciennes, c'est être marqué dans une époque. Là, très clairement, on est dans les années 70 et on pourrait pas être plus dans les années 70, quoi. On a l'impression d'être dans le salon de coiffure de Tata Catherine. C'est pas possible d'être plus marqué dans une époque. Il y a du vert olive, des couleurs qu'on ne voit plus à l'intérieur des bagnoles aujourd'hui et des matériaux qu'on ne voit plus. Du Sky, cette espèce de plastique mou, un peu chelou, des plastiques imitation cuir, des compteurs rectangulaires qui n'existent plus où les chiffres sont en ligne. Bref, c'est que des choses qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir aujourd'hui, mais c'est ça qui fait le charme de cette bagnole. On est dans un film. Quand je suis dans cette voiture, je suis dans n'importe quel film de Tarantino. Encore une fois, c'est une voiture badass et surtout, c'est une voiture qui est confortable. Il y a une énorme banquette à l'arrière où il y a la place de mettre 35 personnes, des fauteuils qui sont moelleux avec une bonne assise. Alors, on se balade dans tous les sens au moindre virage, mais ça, c'est la caisse qui veut ça. Mais franchement, c'est une voiture dans laquelle on est bien. La position de conduite est plutôt cool. Les commandes tombent bien sous la main, la boîte de vitesse tombe bien sous la main et puis elle rappelle ce côté un peu aviation avec le double support. On a les petits manos pour nous indiquer la température, le voltage, etc. Bref, franchement, c'est une voiture dans laquelle on est bien. L'intérieur est cool, il est en bon état. La config est franchement douteuse sur papier et pourtant ça marche. Elle est vert doré, intérieur vert olive, donc ton sur ton, ce qui en soi doit être dégueulasse. Mais là, je sais pas, ça lui donne un truc cool quoi. Elle a un flow cette voiture. Elle a une super bonne vibe. Elle est pleine de charme finalement et au final c'est ça qu'on cherche dans une voiture ancienne. Ouais ok, elle aurait pu être noire avec un intérieur noir, mais non, là elle est vert doré, un vert olive à l'intérieur. C'est chelou, c'est les défauts qui la rendent hors du commun et c'est les défauts qui la rendent unique et vraiment sa configuration, c'est ce qui fait d'elle une voiture unique. Alors, à l'arrière de cette voiture, on retrouve un dessin, encore une fois, ancré dans son temps, avec du chrome, chose qu'on ne voit plus sur les voitures actuelles pour des raisons évidentes de coût et de galère à retravailler quand on l'abîme. Mais là, il y a encore du chrome avec les deux petits feux de chaque côté, les deux grosses sorties d'échappement, et surtout le coffre qui est franchement immense. Il n'y a pas une bagnole aujourd'hui qui a un coffre aussi grand. On a une contenance d'un break. Il y a de quoi mettre au moins 3 ou 4 cadavres, 5, 6 si c'est des enfants. C'est vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Et autre petit détail assez rigolo de cette voiture, la trappe à essence. Alors, contrairement aux voitures modernes, Elle est à gauche ou à droite là, sur cette voiture? I'm glad you asked. Non, elle est ni à gauche ni à droite. Elle est caché derrière la plaque. Voilà, c'est absolument pas pratique parce que vous enlevez le bouchon, vous avez votre truc, votre bouchon il est posé par terre, donc là vous avez fini, vous enlevez le pistolet, hop, on prend le bouchon, mais non, ça s'est refermé, on doit reboucher, c'est une galère, mais c'est marrant. Voilà, c'est ce qui fait des petits détails de cette voiture qui sont rigolos. Et ce qui fait encore une fois son charme, c'est ses défauts. C'est un côté pratique quand même, parce que tu as pu te demander si tu... Alors oui, de gauche, exactement, ça c'est le côté super pratique, c'est que à gauche-droite, on s'en fout, c'est au milieu. Alors effectivement, le fait que ce soit monté sur ressort, je pense qu'en étant un tout petit peu ingénieux, on peut trouver une façon de parer à ce problème. Mais effectivement, il n'y a plus de problème de quel côté est la pompe et de quel côté est la trappe. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille rouler cette voiture maintenant, parce que au final, c'est vraiment sur la route qu'elle prend tout son sens, et c'est surtout quand on l'entend. Alors c'est parti. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est que c'est pratique, léger, discret, économique, écologique. Tu sens que la montée, elle te coûte cher, quoi. Mais en même temps, tu prends du plaisir. Mais en fait, ce qui est drôle quand tu conduis ce genre de voiture, c'est de voir à quel point la philosophie automobile, elle a complètement changé. Là, on était dans un truc où c'était la démesure, quoi. Fallait que ça lève l'avant quand on accélérait, fallait que ça marche archi fort, fallait que ça gueule archi fort, fallait que ça prenne toute la place, fallait que tout le monde le voit. Là où aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un truc nettement plus austère. Alors, c'est une bonne chose parce que si tout le monde roulait là-dedans, ce serait invivable, ça puerait l'essence de partout. Je te dis pas
pas bonjour le mal de tête que tu aurais en permanence, ça serait un enfer. Mais du coup aujourd'hui en fait on a perdu complètement ce côté fun qui était totalement déraisonnable et on est passé dans un truc beaucoup plus maîtrisé, contrôlé, aseptisé aussi. Et donc c'est drôle parce que quand tu roules dans cette voiture, tu te rappelles en fait ce que c'était que l'automobile avant et à quel point ça n'a plus rien à voir avec l'automobile de maintenant quoi. C'est fini, c'est plus du tout pareil. Et quand je dis l'automobile de maintenant, je parle pas si longtemps après celle-là, depuis les années 90 quoi. C'est-à-dire que ça c'est la fin d'une ère quoi, c'est la fin d'une époque où on faisait de la merde en voiture et de la merde dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on faisait des conneries et on faisait des voitures de merde parce que objectivement c'est des voitures de merde. Le seul truc que ça sait faire c'est accélérer fort en ligne droite et encore quoi, faut dans certaines conditions, sinon t'as quand même pas mal de chances de trop tard, mais ça sait pas tourner, ça sait pas freiner. Et ça sait pas être efficient, ça sait rien faire. Mais ça sait rien faire en me donnant le sourire quoi, ce qui est plutôt cool. Putain, c'est un scalpel quoi, c'est chirurgical. Regardez-moi la précision de cette direction. Arrête, je vais vomir. Alors pour une fois qu'on est sorti de notre grotte, on en profite vraiment, on amortit le voyage pour faire carrément une petite présentation devant cette vue super belle. Et on vous présente donc cette superbe Chevrolet Chevelle de 1971. Il s'agit d'une Malibu. C'est une voiture qui est restée aux mains de la même famille pendant quasiment toute sa vie au Canada pour ensuite être importée par son ancien propriétaire. Elle aura eu seulement 2 propriétaires, enfin une famille, un père puis son fils, et ensuite son propriétaire français. Pourquoi est-ce qu'on achète des muscle cars? Déjà, la gueule. Moi, personnellement, ça me rappelle toujours les méchants dans les films ou les bad boys du lycée. Ça fait rêver tout le monde. Une place dans l'imaginaire collectif, dans la pop culture pour les muscle cars. Et surtout, le bruit du V8. On n'imagine pas mieux un V8 que dans une muscle car. C'est la voiture qui fait rêver et c'est une voiture qui continue de faire rêver aujourd'hui. On est en 2023, donc c'est une voiture qui commence à avoir une cinquantaine d'années, ce qui n'est pas rien et qui pourtant génère toujours autant de pouces en l'air, de sourires et d'interaction avec les gens dans la rue quand on roule là-dedans. C'est super agréable. Alors comme on le disait, ça consomme un petit peu, mais le plaisir de conduite il est vraiment là. On a vraiment la sensation du moteur, on a le bruit, on a la vibration, on a le train roulant ou du moins l'absence de train roulant on pourrait dire tellement ça tient pas le pavé, mais qu'est-ce que c'est plaisant à conduire, qu'est-ce que c'est chouette. Et alors pour cruiser, vu que celle-ci en plus n'a pas de montant de vitre, on ouvre avec tout le côté qui est ouvert, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment sympa à rouler et c'est la voiture parfaite comme voiture du dimanche. Alors les goûts et les couleurs, hein. Mais moi personnellement c'est ce que je trouve parfait. Avec un filet de gaz, 2 doigts sur le volant et les fenêtres ouvertes, c'est le plaisir. On a la mélodie du V8 qui est là, qui est rond, qui est rauque, c'est vraiment très agréable. Et voilà, nous voici 200 litres de carburant plus tard. On a fait une bonne balade avec cette voiture, on s'est bien régalé. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, elle est disponible dans notre showroom, visible sur rendez-vous. Faut pas hésiter à nous appeler ou à nous écrire si vous voulez venir la voir, si vous avez des questions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une petite offre sur cette voiture. On offre une boîte d'aspirine à toute personne qui viendra l'acheter pour parer aux problèmes de bruit et de vapeur d'essence. Voilà, à très vite.